moi, j'ai noté cette idée qui m'a vraiment frappée parce que elle fait écho à quelque chose que je vois depuis des années, c'est que la technologie, et ça peut être contre-intuitif, mais c'est un constat, la technologie nous éloigne de la science. Oui, c'est un raccourci pour dire que, par exemple, au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, ceux qui ont inventé l'idée de progrès, avaient fait le pari que la technique était vectrice de pédagogie scientifique. Et ça se voit dans l'encyclopédie d'Alembert Hydro, avec l'idée que si on explique au peuple, comme il l'appelait, comment fonctionnent les objets techniques qu'ils utilisent dans la vie courante, outils agricoles, imprimerie, comment faire du verre, etc., ils comprendraient les principes scientifiques qui ont rendu ces objets techniques possibles. Et ce pari, qui est certes tout à fait louable, a été perdu, puisqu'aujourd'hui, plus un objet technique est complexe, plus il est facile de l'utiliser sans savoir comment il marche. D'ailleurs, petite anecdote, en ce moment je déménage. Donc j'achète des meubles que je dois construire. Il y a des notices. C'est souvent des meubles fabriqués en Chine. Et j'arrive à comprendre les notices alors que les meubles sont assez simples à construire, mais il y a quand même des explications utiles. Or, quand vous achetez un smartphone, il n'y a pas de notice. Et le plus intriguant, c'est que le fait de voir que ça marche, que ces machines, ces outils font des sortes de miracles en permanence, envoient des messages à vos correspondants un peu partout dans le monde, ça devrait vous émerveiller, ça ressemble à de la magie, et ça devrait exciter votre curiosité. Et en fait, on se dit, c'est tellement compliqué que j'ai même pas besoin, ou envie en tout cas, ou le courage de poser la question, comment ça marche. C'est comme ça que la technologie, en effet, nous éloigne implicitement de la science, puisque la science devient inutile en pratique. Est-ce que vous faites un lien avec ce que vous appelez l'effondrement de la culture scientifique? Je ne sais pas si c'est un lien direct. En tout cas, on voit bien que si je prends l'exemple de la seule France, ça fait quelques années qu'on dégringole dans les classements internationaux. Et on voit bien que nous sommes un pays dans lequel il y a une élite très bien formée, grandes écoles, on a des prix Nobel, des médailles Fields. Et on a inventé en France une idée que je trouve suspecte, qui est qu'il y aurait différentes sortes de cerveaux. Et un enfant de 10 ans, il sait s'il a la réputation d'être bon en maths ou pas. Et il a la réputation de ne pas être bon en maths, on va le débarrasser assez rapidement des mathématiques. Et je trouve que cette idée est complètement farfelue, d'autant plus qu'à 10 ans, le cerveau n'est pas achevé. Et ça fait que en France, on peut s'estimer dédouané de tout apprentissage dans une discipline quand, dans son parcours scolaire, on a été déclaré mauvais dans la discipline. Hein. Et ça, je trouve que c'est quelque chose à corriger parce que c'est une tendance qu'on ne voit pas dans d'autres pays qui, eux, occupent des places bien plus élevées dans les classements internationaux. Et vous pensez que le politique a quelque chose à voir là, avec cette dégringolade justement de l'esprit scientifique? Moi, j'aime pas nommer les boucs émissaires, hein, mais je pense que quand on voit cette situation et qu'on voit qu'elle est là depuis quelques années sans qu'on ait réagi, euh, politiquement, ça devrait provoquer des réactions, des mesures. Je me souviens de l'exemple de l'Allemagne qui avait perdu quelques places dans le classement PISA et ça avait déclenché une sorte de branle-bas de combat généralisé, dédoublement des classes, etc., pour que le classement de l'année suivante soit meilleur. En France, je ne vois pas ces réactions et j'avoue que ça me surprend. Merci beaucoup.